Bonjour, donc nous allons commencer la présentation de l'objet Series de Panda. Donc les series en fait sont des données sous la forme d'une seule et unique colonne. Donc durant l'importation que nous verrons dans les vidéos aussi après, Panda alimente cette première colonne. Quand des valeurs sont manquantes dans notre fichier d'importation, en fait Panda remplace les données par une valeur qui s'appelle nan, que vous pouvez voir ici. Les données sont indexées, donc par défaut, durant l'importation, un index est créé de 0 jusqu'au nombre de valeurs de notre fichier de données. Là, dans l'exemple, les données de l'index sont numériques, mais on peut tout à fait avoir un index sur des chaînes de caractères. Donc là, nous avons le libellé de l'index. Suivant comment vous paramétrez Jupyter, vous pouvez avoir simplement les premières lignes et les dernières lignes qui s'affichent, et le reste des données sont cachées. Donc on verra également comment paramétrer Jupyter. Nous avons également le nom de la série, ainsi que la taille de la colonne que vous avez importée, et également le type de données que Panda reconnaît de manière automatique. Donc on peut avoir plusieurs types de données. Donc on peut avoir des données continues, donc qui sont des valeurs numériques, donc qui représentent une mesure comme la taille, le salaire. Donc on peut avoir une infinité de possibilités. On peut également avoir des données catégorielles, donc qui représentent des quantités discrètes et finies de valeurs, comme par exemple la couleur d'une voiture ou la marque de céréales. Donc en fait Panda lui ne va pas reconnaître la différence entre des données continues et catégorielles. Ce sera à vous dans votre analyse ultérieure de traiter ces données de manière différente. Panda et donc dans les séries utilise plusieurs types de variables, de types de données. Donc il y a les données booléennes, donc qui sont stockées sous la forme d'un octet unique. Donc les données booléennes, c'est des données qui sont ou vraies ou fausses. On peut avoir des données donc sous forme d'entier, des données de type flottant, des données complexes mais alors qui sont très rarement utilisées, des données qui sont au format objet. Alors là c'est un format de données qui est assez fourre-tout et où on a des chaînes, donc on a vraiment un petit peu de tout. On peut avoir également des données sous forme de date-heure ou sous forme de temps quand c'est une quantité de temps. Et on peut aussi avoir des fois des types qui sont des catégories, quand effectivement on peut avoir des variables catégorielles, mais ça on verra ça également dans les vidéos ci-après. Donc la présentation des données d'une série sont un peu moins fun que le data frame, mais vous verrez comme c'est des données uniquement sur une seule colonne, c'est assez pratique à visualiser. Donc nous allons commencer dans la prochaine vidéo à voir comment importer des données pour créer des séries.